Aujourd'hui, je vous ramène la chronique de Roland Sapi sur les ondes de Balafon FM qui émet à Douala. Aujourd'hui, le 19 avril 2023, il s'est focalisé sur le rôle du Sénat, en comparant le Sénat américain et le Sénat camerounais, commençant par le bureau d'Arche. Il dit, à l'ouverture de la session de plein droit, le 27 mars dernier, on a élu le bureau d'Arche qui est constitué du personne le plus âgé présent, et les deux jeunes ont passé au vote et ils ont élu un nouveau président exécutif à la personne de Marcel Nyat Difendi. On nous avons alors expliqué à cette époque-là qu'ils ont 14 jours pour que la seconde législature prenne fin, étant donné que l'élection sénateur de la 3e législature avait eu lieu et que le 14 avril dernier, il y a eu leur passation de plein droit où ils ont reçu les étiquettes. Normalement, le bureau d'Arche devait maintenant organiser une nouvelle élection pour avoir le président exécutif de la 3e législature, mais également les différents membres des différentes commissions. Selon la rédaction de Roland Sapi, il dit qu'il n'en est rien. Depuis, les gens ne se posent pas la question à quand les différents bureaux des différentes commissions du Sénat, tout le monde est calme. Et pourtant, aux États-Unis, le Sénat représente une force majeure qui peut aller jusqu'à impeach le président. Il vous souvient, en 1967, le président Richard Nixon, impliqué dans un fait banal, avait vu comme ça là son mandat rompu par les sénateurs. Pas très loin que 2020, le président échu Donald Trump avait comme ça là essuyé la chronique ou bien les critiques des Sénats au point où il ne restait que quelques votes pour qu'il se voit comme ça là impeach. Donc, aux États-Unis, les sénateurs ont véritablement une force. Un pays d'à peu près 32 millions d'habitants n'a que 500 sénateurs, donc 2 par État. Et au Sénat, au Sénat américain, ils ont la charge de tous les traités. C'est pourquoi, pendant la crise anglophone, ou alors Boko Haram, ou alors les crises sécuritaires qui sont de par le monde en train de fouetter les populations, le Sénat américain a toujours mot à dire. Vous avez maintes fois compris les sorties des sénateurs américains, que ce soit les démocrates ou alors les républicains, prendre position pour, comme ça, là, dénoncer les faits d'abus de droits de l'homme ou alors d'insécurité dans les zones qui ont des intérêts, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, bref, dans tout le monde entier. Le Sénat américain a beaucoup contribué sur la guerre russo-ukrainienne qui est en train d'avoir cours depuis 2021. Donc, voilà comment le Sénat américain a une lourde mission. Les présidents, lorsqu'ils ont des décisions exécutives, ils passent par le Sénat, ils font des pitching, c'est-à-dire ils expliquent ce qu'ils veulent réellement faire et le Sénat passe au vote. Il y a des moments où, surtout pendant le mandat de Donald Trump, beaucoup de décisions qui devaient être prises que le Sénat, parce qu'ils n'ont pas eu approbation du Sénat, eh bien, la décision n'a pas été prise. Donc, le Sénat américain, en réalité, est une véritable force qui renforce le gouvernement et donne un poids à la démocratie. Contrairement au Cameroun, on considère le plus souvent le Sénat comme une chambre d'applaudissement, une cour de récréation pour les anciens hauts commis de l'État qui, ayant servi la nation, revient au Sénat pour se reposer. Et cela n'est pas qu'un vœu d'œil, ça se voit dans les faits. Il y a même des postes héréditaires. Il y en a au Sénat des gens qui viennent là pour le showbiz, pour l'immunité parlementaire que jouissent les représentants des communautés décentralisées. Ils utilisent également ce poste-là pour leur marché privé, pour accroître leurs entreprises et pour déjouer l'abattement du fisc. Il faut dire que le Sénat au Cameroun n'a pratiquement rien à voir avec, comme ça, contrôler l'action du gouvernement. D'abord, au Sénat américain, il est interdit que l'exécutif puisse faire des propositions de loi. Cela émet véritablement des élus locaux, notamment la Chambre des représentatifs. C'est eux qui ont la lourde charge d'émettre les lois de proposition pour améliorer la société, qui est par ailleurs votée et approuvée par le Sénat. Au Cameroun, c'est le contraire, c'est l'exécutif qui monte comme ça là, les projets de loi et sont votés toujours dans la Chambre basse, et puis au Sénat, ils jettent un coup d'œil pour revoir. Donc, il faut dire, au Cameroun, le budget du Sénat, c'est 15 milliards de nos francs chaque année. Donc, depuis
2013 que le Sénat existe. Vous n'avez qu'à multiplier 15 milliards chaque année et vous allez voir pourquoi certains analystes politiques traitent cette chambre-là d'une chambre budgétivore qui englobe comme ça, qui bouffe l'argent du contribuable au profit des gens qui, j'allais dire, n'ont pas faim, des gens qui ont déjà amassé tellement de biens, mais parce qu'on veut leur garder toujours au fil de l'actualité dans le pays, de peur qu'ils puissent prendre d'autres positions, qu'ils s'enrôlent comme ça là dans l'opposition, eh bien, on les maintient là pour avoir un œil fixé sur eux. Ça a permis à l'ordre de 82 de pouvoir s'éterniser au pouvoir sans s'inquiéter parce que les gens qui ont les informations pouvant les inquiéter, eh bien, ils sont remis dans un cours de récréation ou alors un temple de passage vers les hôpitaux ou alors vers la retraite ou tout simplement ils ont des retraites pour des gens très très âgés qui pourront mourir à n'importe quel temps. On n'a qu'à voir le nombre de sénateurs qui décèdent par an pour comprendre que réellement cette chambre-là est une chambre de compensation, est une chambre de règlement de compte. Ça redistribue comme ça là, les cartes aux uns qui ont été très fidèles, qui ont servi l'État selon les idéaux du chef en place, qui sont allés puiser dans les leurs pour pouvoir aider à ériger ce gouvernement de 4 décennies et qui continue d'ailleurs à œuvrer ou alors à gouverner sur le Cameroun. Donc, au Cameroun, le Sénat, on dit, elle a un poste d'observer la vacance à la tête de l'État au cas où le président était empêché ou alors passé comme ça de via trépas. C'est le Sénat qui constate cette vacance au pouvoir là et au bout de 4 semaines ou 6 semaines organise comme ça une nouvelle élection pour un nouveau président. Mais au Cameroun, en ce moment, on n'a pas véritablement un bureau exécutif. Et c'est ça l'inquiétude de Hollande Sapé. Au cas où il y avait comme ça là une vacance au pouvoir, qui aurait le droit de diriger sur le Sénat, étant donné que le bureau actuel est le bureau finissant de la dernière législature. Et il est question qu'avec les nouveaux sénateurs, on en a dénombré 33, qu'on puisse comme ça là leur donner une possibilité d'élire le bureau exécutif qui doit conduire la 3e législature. Voilà qui nous amène à la fin de ce numéro. Laissez-nous en commentaire votre observation. D'ici à là, prenez soin de vous et bien le bonjour.